Moi, je voulais parler des hommes qui n'étaient pas des hommes. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. Vous, votre mère vous a couché sans les deux boules de cristal en dessous. Vous avez... Je vais organiser une cérémonie, la cérémonie des connards. Vous avez la coupe, le Champions League des connards, c'est vous. Les mecs qui sont 4 ans avec leur meuf, 5 ans. Le mec, il connaît toute la vie à la meuf. Le mec, il connaît toute la famille de sa meuf. Il connaît même les homo sapiens de sa mère, il les connaît. Hein? Depuis que les hommes, depuis que les êtres humains, ils ont appris à bouger, il est avec sa meuf. Hein? Il connaît tout son arbre généalogique, tout son sapin familial. Mais il veut pas se marier avec elle. Il est 4 ans, ça fait 4 ans il est avec elle. Il a chié avec elle, il a même mangé son caca, tellement ça fait longtemps il est avec elle. Mais il veut pas se marier. La meuf, elle dit, viens demander ma main. Non, je peux pas. En plus, l'excuse des mecs, non, je peux pas, j'ai des problèmes avec la justice. Mais toi, eux, à chaque fois que la meuf elle parle de concrétiser, moi j'ai des problèmes avec la justice. Quel problème? Quelle justice? T'as cru que t'étais dans Gotham City? T'as cru que ton grand-père c'était Batman? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois que tu vas sauver le monde? Tu vas sauver Gotham City? Toi, t'es Batman, toi. Toi, t'as la Batmobile et tout. Ferme ta mère le chevreuil, voilà. Vous, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cerveau? Dans votre cerveau, il y a un mec, il est posé, il fume la chicha, il regarde un match de foot. C'est quoi ton délire? Ça fait 4-5 ans, t'es avec la meuf, mais tu veux pas te marier? Non. Le mec, il a rencontré la meuf, ça fait longtemps. 4, 5, 6, 7, 30 ans, 20 ans. Il a connu la meuf dans le ventre à sa mère. Ils se sont galoches quand ils étaient fœtus, mais il veut pas se marier. Non, je suis pas prêt. Comment ça, t'es pas prêt? Tu crois que c'est une course? À vos marques prêts, partez, tu vas courir? Tu crois qu'on est où? Tu crois que c'est l'athlétisme là ou quoi? Ça fait 4-5 ans, t'es avec la meuf. Marie-la. Ou marie ton oncle. Je sais pas, fais quelque chose de ta vie. La VM, tu te fous de ma gueule ou quoi? Oh! Incroyable! Mesdames et messieurs et enfants, l'heure est grave. Je sais pas il est quelle heure, mais l'heure est grave. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle génération? Qu'est-ce que c'est que cet exemple? C'est quoi cette nouvelle génération là? La génération réseaux sociaux là, c'est quoi? Maintenant, il y a des couples, ils se sont jamais vus. Ils font l'amour virtuellement. Ça fait 4 ans, ils sont ensemble. Jamais de sa vie, il a vu ça. Il sait même pas sa meuf si elle a les cheveux longs, les cheveux courts, si elle a des cils ou si ses cils ils sont brûlés. Aucune idée. Et ils font l'amour virtuellement. Il y a des couples, ils font l'amour virtuellement. Ils se sont jamais vus. Bébé, t'es où? Bah, j'arrive, je suis dans la chambre. Bah, viens, rejoins-moi sous la couette. Attends, j'arrive. Et qu'est-ce qu'on va faire sous la couette? Eh ben, qu'est-ce que tu veux faire sous la couette? Tu veux faire un barbecue? Tu veux cuire des poissons? Eh ben, tu fais l'amour sous la couette. Ham, ham. C'est quoi cet exemple qu'on laisse aux jeunes là? C'est quoi ce délire là? Il y a des gens, ils se marient sur Instagram, ils font le halal sur Snapchat, ils ont des témoins sur Twitter. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est quoi ce bordel? Réveille-toi, ta mère le Mozilla Firefox. Réveille-toi. Est-ce que ta mère c'est une dent de lait? Non. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Mais toi, j'espère que tu vas en enfer en chantant I'm single lady. À quoi tu joues? C'est ça que vous voulez laisser comme exemple? C'est ça cette nouvelle génération là? Mais l'heure est grave. Mais moi, ma fille, jamais de sa vie, elle aura Internet. Moi, je vais jamais mettre la Wi-Fi à la maison. Moi, mes enfants, ils vont être comme à l'ancienne. Moi, je vais les transformer en homo sapiens, mes enfants. Moi, mes enfants, il n'y aura ni Snapchat, ni Twitter. C'est pas moi, je veux ma fille à 15 ans, elle va dormir chez Robert, le lendemain chez Abd Samad, hein, après elle va en boîte de night, etc. Non, 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 non. Moi, mes enfants, oh non, l'heure est grave. L'heure est grave, mesdames et messieurs. Les gens, ils font le halal sur Facebook. T'imagines tes enfants quand ils vont te poser la question, papa, comment t'as rencontré maman? Alors c'est une longue histoire, ta mère m'a envoyé un POC, je lui ai envoyé une invitation et là tout est parti sur Messenger, c'était le coup de foudre quoi. Ensuite on l'a annoncé sur Face Halal, c'était ma tarte dans. J'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui moi je voulais parler d'un cas qui m'énerve, un caca, un truc qui m'insupporte. Pourquoi il y a certaines personnes, quoi que tu fasses, tu te fais critiquer? Quand il y a un mec, quand t'as une nouvelle voiture, quand t'as une belle bagnole, oh regarde-le lui. Il veut trop faire le mec qui se la raconte avec sa voiture. Oh, il fait trop le mec. Et quand t'as une voiture toute pourrie, elle a 4 roues, dégonflées, elle fait car quand elle roule, oh lui c'est un clochard, il a même pas d'argent pour s'acheter une voiture. Mais frère, mais Hichem, mais moi je serais toi, j'aurais pris le train frère. T'abuses, voilà, je préfère la SNCF à la limite. Hein. Ça sert à rien de rouler avec ça. Autant marcher à pied. Hein. Quand tu t'habilles bien, il fait trop la star. Théma, il essaie de se mettre beau gosse. Théma. Il ressemble à Karl Lagerfeld. Mais va te faire foutre, toi et ta mère, le Garfield. Va t'acheter un radiateur. Va t'acheter un radiateur en Australie. Je sais pas, invente, je sais pas, mets ta mère dans un chaudron. Quoi que tu fasses, tu t'es critiqué. Quand tu t'habilles bien, regarde Hada, il se prend pour Karl Lagerfeld.
Quand tu t'habilles mal, on dirait un SDF. Eh, donne-lui 1 euro, s'il te plaît, donne-lui. Voilà, on dirait un SDF. Quand tu mets du gel, oh, il veut trop faire le mec beau gosse. Quand tu mets pas de gel, wesh, prends soin de toi. Quand tu te laves les dents, pourquoi tu te laves les dents? C'est bon, wesh, c'est rien. Quand tu pues de la gueule, oh, tu pues de la gueule, al-hmar. C'est quoi votre problème, en fait, tout le temps critiquer les gens, là? Quand quelqu'un, il s'achète une maison, Inch'Allah, la maison, elle tombe. Pourquoi il fait le mec qui s'achète une maison, lui? Pourquoi il veut faire le mec? Quand il a pas de maison, c'est un SDF. Moi, je ne touche pas, n'approche pas. Pss, pss. Ah, casse-toi, Allah yahrak din babak al-kelb. Allah yinalha sla'a. Moi, j'aimerais comprendre une chose. Peut-être que mon cerveau ne me permet pas ce genre de compréhension. Peut-être que mon cerveau cervical ne me permet pas d'atteindre mon ki maximum. Mais quand t'es plus avec ta meuf. Alors moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Ça veut pas rentrer là, dans ma boîte à vitesse cervicale. Quand t'es avec ta meuf, la meuf, elle prend jamais soin d'elle. C'est un thon catalane bolognaise avec un assaisonnement. C'est un gros thon. La meuf, c'est un boudin. Elle se laisse aller, kilo en trop, kilo plus kilo sur kilo. Elle pèse 124 tonnes. On dirait elle va faire de la boxe chinoise. On dirait elle va faire le truc des gros là, le boum, boum. Je sais plus comment ça s'appelle, japonais là. Hein? On dirait elle va catcher ta meuf. Et quand t'es plus avec elle, quand ça y est, vous êtes plus ensemble, chacun fait sa vie. Tu la revois de tes propres yeux comme ça. Your eyes. La meuf, ça devient une bombe, une frappe. Quand elle était avec toi, c'était une feinte de frappe. Une feinte. Mais une fois qu'elle est plus avec toi, comme par hasard, c'est une bombe, latina. La meuf, on dirait, elle fait des clips pour Usher. On dirait, elle fait des clips pour Madonna. Elle twerk sur la piste, elle a un corps de Madeleine bien construit. Alors que quand elle était avec toi, non, elle ressemblait à un échafaudage. Hein, elle avait un corps d'abattoir. La meuf, elle ressemblait à une lampe. On dirait, tu vas la frotter, un génie va sortir de son corps. Expliquez-moi pourquoi vous faites des trucs comme ça. Ça se fait pas. Moi, je suis avec toi, tu ressembles à du cachir mal coupé. Et quand t'es plus avec moi, tu deviens une bombe à latina. On dirait que tu es dans un clip de Pitbull. Ça se fait pas ce que tu fais. Hein? Pourquoi? Moi, quand t'es avec moi, on dirait que tu vas tourner un clip au fin fond du Sahara avec des serpents. Et quand t'es plus avec moi, non, la meuf, ça y est, elle fait partie des States, Dab, tout ça là. Ah, tiens. Vous voulez parler des meufs qui se plaignent tout le temps? Tu sais, il y a une catégorie de meufs qui se plaignent tout le temps. T'imagines, ma meuf, elle est comme ça, moi? Eh bébé, j'ai faim. Eh bébé, j'ai soif. Eh bébé, il fait chaud. Eh bébé, j'en ai marre d'avoir mes règles. Eh bébé, j'ai mal au ventre. Eh, pourquoi elle a le même sac à main que moi, cette connasse? Eh, ferme ta mère. Ferme ta mère, ferme ta maman. Prends un moment de répit dans ta vie. Calme-toi. Respire. Moi, si ma meuf, elle est comme ça, je la mets sur un cintre et je l'accroche à la tour Eiffel. Je laisse ma meuf pendue au-dessus de la tour Eiffel, comme ça, avec un cintre. Il y a des meufs, elles se plaignent tout le temps pour rien. En plus, pour rien. C'est ça le pire. Eh, j'ai raté ma manicure. Toutes les copines, elles vont se foutre de ma gueule. Je suis au bout de ma vie. En plus, mon ongle, il s'est cassé. Eh, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ta manicure ou de ta pédicure ou de ton agriculture? Tu veux me rendre fou ou quoi? C'est un ongle. T'as pas perdu ta mère, t'as perdu un ongle. Un ongle. C'est pas comme si t'en avais perdu 20 des ongles, t'en as perdu un. Ah Willy. Ah, franchement, les meufs qui se plaignent tout le temps, c'est une galère. Eh Oussama, j'ai un gros problème. La vie de ma mère, un gros problème s'est posé dans ma vie. Je crois que ça y est, je crois que là, je vais vraiment me suicider. Ah oui? Et c'est quoi le problème? Bah, j'ai voulu faire mes sourcils et je les ai ratés. Et Inch'Allah, t'attrapes le Mississippi. Inch'Allah, t'attrapes la maladie du Mississippi. Toi, faut t'enfermer dans une bouteille de Sprite et te laisser dans le gaz. Vas-y, moi, je me casse. C'est bon, tu m'as saoulé.